Une date qui circule pas mal en ce moment. Le 7 juillet 2025. Ah oui, Le 7e jour du 7e mois. Et l'année 2025, si on additionne les chiffres, 2 plus 5, ça fait 7. exactement. Le fameux portail 777, comme certains l'appellent. Alors, simple coïncidence de calendrier ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? On se penche là-dessus aujourd'hui. Oui. Et c'est intéressant parce que cette convergence numérique, elle est vue par certains comme un pic d'énergie spirituelle. Très intense. Intense, oui, Mais ce qui est curieux dans les infos qu'on a pu rassembler, c'est qu'il y a comme un paradoxe, non? tout à fait. On imagine souvent ça comme une journée de chance cosmique, un truc un peu magique, mais les descriptions parlent plutôt d'une vague d'énergie euh, très brute, presque chaotique. Chaotique. Carrément. Oui, dans le sens où son rôle principal serait d'amplifier absolument tout, le bon comme le moins bon. Ah, c'est ça qui est clé. Donc, loin d'être une garantie de bonne journée, ça pourrait être assez déstabilisant si on n'est pas préparé, si on ne sait pas ce qui est amplifié. C'est exactement l'idée. D'où l'importance d'explorer ensemble ce concept d'amplification et ce que ça implique tel que c'est décrit. Allons-y. Alors, le premier concept, c'est celui du miroir, c'est ça? Oui, un miroir cosmique, mais attention, pas un miroir pour nous flatter, plutôt un miroir sans filtre qui renvoie l'image brute de notre état vibratoire réel. Notre état vibratoire, c'est-à-dire... L'énergie qu'on émet vraiment, au fond, basée sur nos pensées profondes, nos émotions, même celles qui sont un peu enfouies. Ah oui, donc ça n'amplifie pas juste nos belles intentions conscientes, celles qu'on affiche, Mais aussi les zones d'ombre. le ressentiment, les peurs cachées, les doutes. Exactement. L'énergie, elle répondrait pas juste à ce qu'on dit vouloir, mais à ce qu'on est vibratoirement, à notre fréquence profonde. Donc si je demande, je sais pas, moi, le succès, mais qu'au fond, j'ai une peur bleue de manquer. Eh bien, c'est cette peur du manque qui risque d'être mise en lumière, amplifiée. C'est comme si ce portail montait le volume de notre musique intérieure, avec les belles mélodies, mais aussi les fausses notes. D'accord. Et si ça amplifie tout, y compris le dissonant, on comprend mieux pourquoi les textes parlent aussi de purification. D'un test authenticité. Oui, tout à fait. C'est l'autre aspect majeur. L'idée, c'est que tout ce qui n'est pas vraiment vrai en nous, tout ce qui manque d'authenticité, comme une fausse confiance en soi, par exemple. Ou des relations un peu superficielles. Exactement. Ou une identité qu'on s'est construite, mais qui n'est pas vraiment nous. Tout ça pourrait être, sérieusement secoué, voire même s'effondrer. Ah, quand même. Mais attention, ce n'est pas vu comme une punition. Plutôt comme un réalignement énergétique. Forcé peut-être, mais un réalignement vers plus de vérité personnelle. C'est l'effondrement de l'illusoire en quelque sorte. D'accord. Et comme on vit pas seul sur une île déserte, comment l'entourage joue là-dedans? Si on est entouré de gens plutôt négatifs ou cyniques? C'est un point crucial qui est soulevé, oui. L'énergie ambiante, l'énergie des autres, elle pourrait interférer, brouiller notre propre fréquence si on n'est pas bien ancré. Donc, il faudrait faire attention à son environnement. Oui, l'idée de frontière énergétique est mentionnée. Pas s'isoler complètement, mais plutôt être conscient de ses interactions, choisir avec qui on passe du temps, protéger son espace vibratoire, quoi. Et dans cette ambiance où tout résonne plus fort, nos propres mots, ce qu'on dit, ça prendrait aussi plus de poids. Ah oui, carrément. Ils sont décrits un peu comme des sortilèges personnels. Chaque mot compte. Il y a un exemple précis qui est donné, non? Sur le mot « j'espère ». Oui, c'est intéressant. J'espère est décrit comme une sorte de hésitation spirituelle, une vibration d'incertitude. Et logiquement, qu'est-ce que ça attire? Et l'incertitude, j'imagine. Voilà. L'idée serait donc de remplacer ça par des affirmations qui incarnent déjà ce qu'on veut. Pas « j'espère avoir du succès », mais « je suis le succès »,« je sais que c'est ma réalité », revendiquer en fait. Être dans la certitude, ou du moins l'affirmation. C'est ça, parler avec clarté, avec conviction. Tout ça mis ensemble, ça a l'air de pouvoir créer une sacrée pression intérieure, quand même. Les textes parlent de sensations particulières, hein. Oui, plusieurs personnes rapportent ou anticipent des choses comme une fatigue intense, mais pas une fatigue normale. Un brouillard mental, des rêves très vifs, étranges même, ou une sensation de pression spirituelle. Et comment on interprète ça? C'est juste le stress de la date? Pas seulement. C'est vu comme des signes que le système nerveux et énergétique est un peu en surcharge. Il essaye d'intégrer cet afflux d'énergie, ces informations de haute fréquence. Ce seraient des signaux en fait, des messages à décoder sur ce qui bouge en nous. D'accord. Et le plus fou peut-être, ça ne s'arrêterait pas à le 8 juillet. L'effet pourrait durer? Oui, ça c'est un point vraiment souligné.
L'état énergétique dans lequel on se trouve ce jour-là, le 7 juillet, serait particulièrement marquant. Comme scellé, Scellé, c'est-à-dire? comme si notre vibration de ce jour-là était enregistrée et que ses conséquences, bonnes ou mauvaises, allaient continuer à se déployer comme des échos dans les semaines qui suivent. Ah oui, d'accord. Comme si ce jour fixait une sorte de cap. Exactement. C'est décrit comme un point de contrôle fréquentiel. Soit on réussit par la conscience et l'alignement à verrouiller une nouvelle fréquence plus élevée pour soi, soit on risque de voir d'anciens schémas, d'anciennes difficultés revenir en force, Que ce soit conscient ou pas d'ailleurs. que ce soit conscient ou pas. L'énergie enregistre l'état dominant. Les synchronicités heureuses ou, au contraire, les blocages qui suivraient seraient le reflet de cet état scellé, le 7. En résumé, si on reprend, ce 7 juillet 2025 est présenté comme une journée d'amplification énergétique majeure, un miroir assez puissant de notre état intérieur réel, profond, et avec des effets qui pourraient bien déborder sur la suite. C'est ça. Du coup, le message principal qui ressort, c'est vraiment l'importance de la conscience de soi. De l'authenticité aussi, Oui. de la clarté dans ce qu'on veut vraiment, et au fond, de la responsabilité de sa propre énergie. Moins une question de contrôler portail, mais plutôt de s'aligner soi-même le plus honnêtement possible. Exactement, s'aligner avec ce que ce miroir nous révèle. Ce qui amène peut-être à une dernière question pour la route. Si une date peut agir comme ça, comme un révélateur si puissant de notre signature énergétique, comment est-ce que prendre conscience de cette signature et de son écho constant pourrait changer notre façon d'aborder chaque jour, Chaque projet, chaque relation? bonne question, ça ouvre des perspectives, c'est sûr.